ça sous-entend quoi? Pardon. On prend acte. Donc, ok. Moi, j'ai voté, je pensais avoir voté seulement pour la limitation à 10%, et j'ai vu que dans le compte rendu, il y avait aussi la nomination de RESA. D'accord. Sur lequel, moi, je n'avais pas pensé qu'on devait voter, je pensais que c'était reporté à un conseil de tâche. C'est bon pour toi? Ok, très bien. Donc, on va procéder au vote pour cette adoption de procès-verbal. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, 2, 3, 4, 5 abstentions. Monsieur Nercessian, Monsieur Lecac, Madame Gondouin, Monsieur Chassot, Madame Soquet. Le point suivant concernait l'approbation des tarifs Camp Surf Printemps 2021. Ce point ne sera pas à l'ordre du jour puisque par rapport aux conditions sanitaires, malheureusement, ce camp est annulé, donc il n'y a pas d'objet pour procéder au tarif, au vote des tarifs, et donc ce point est annulé. Donc on va passer directement à la régularisation foncière du chemin dit de la Tauvassière. On avait vu lors d'un précédent conseil les démarches qui avaient été engagées, et donc là actuellement donc les démarches engagées par la commune pour la régularisation des assiettes foncières est en cours. La situation du chemin de la Tauvassière desservant le lotissement et le chemin rural de la Tauvassière. Donc l'enquête menée a été terminée afin de régulariser l'assiette du dit chemin rural, et les négociations donc ont été menées auprès des propriétaires. L'ensemble des propriétaires riverains du lotissement de la Tauvassière a accepté la cession à l'euro symbolique de la dite parcelle. Donc je propose au Conseil que cette régularisation des accords intervenus entre les différentes parties se fasse par acte authentique, soit en la forme notariée, soit en la forme administrative qu'elle pourra recevoir conformément aux différents articles code L 1311-14 du CGCT. Donc, précision donnée que Madame la maire ne peut alors représenter la commune dans l'acte qu'elle reçoit, puisque je représente la commune, et qu'il y a lieu dans ce cas, et qu'il y a lieu dans ce cas de désigner un adjoint pour représenter la commune à l'acte en tant qu'acquéreur. Comme ça s'était déjà produit une première fois, le premier adjoint sera désigné. Et si Monsieur Touvenin n'est pas disponible, sera remplacé par Madame Kinga Igloï en qualité de deuxième adjointe. Donc, par rapport à ce point, est-ce qu'il y a des questions? On va pouvoir procéder au vote. Donc, on va délibérer sur le fait d'accepter l'acquisition de l'assiette du chemin de la Tauvassière, s'exerçant sur la parcelle cadastrée section A, numéro 1212 de 1722 mètres carrés, moyennant l'euro symbolique, de prononcer l'intégration dans le domaine public communal de cette parcelle et solliciter à cet effet Madame le maire de prendre à tâche du service du cadastre pour finaliser cette intégration. Ensuite, d'accepter que la régularisation des accords intervenus entre les parties puisse se faire par acte authentique en la forme administrative reçue par Madame la maire, conformément aux termes de l'article L 1311-14 du CGCT, ou par acte notarié dans le cas contraire. Ensuite, de confirmer que la commune prendra en charge les frais d'acte consécutifs, d'autoriser Monsieur Marc Touvenin en sa qualité de premier adjoint et Madame Kinga Igloï en sa qualité de deuxième adjointe en cas d'empêchement de Monsieur Touvenin,
ou d'incompatibilité à représenter la commune dans les actes à intervenir en la forme administrative. Donc, je vous propose de procéder au vote. Y a-t-il des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Nous allons passer au sujet le plus dense de la réunion de ce soir, à savoir le débat d'orientation budgétaire. Pour rappel, chaque année, il y a évidemment un budget qui est voté, souvent fin mars, début avril, précédé donc d'un débat d'orientation budgétaire qui va nous être présenté par Monsieur Stéphane Desfils. Est-ce qu'on essaye de faire marcher le micro? Oui, peut-être, oui. Pour ça, il faut... Donc, pour précision, je pense que vous l'avez sans doute tous lu dans la note de synthèse, depuis la loi NOTRe de 2015, le débat d'orientation budgétaire a évolué vers un rapport d'orientation budgétaire. Et donc, Stéphane va nous présenter ce rapport. Bonjour. Alors, je suis ravi d'être là pour vous présenter donc, le débat d'orientation budgétaire de la commune pour 2021. Ce débat d'orientation budgétaire a été préparé avec Madame la maire, les différents adjoints, et Madame Laurent qui nous a rejoints en janvier. Et je voulais remercier la contribution de cette dernière, effectivement, dans la réalisation de ce débat. Concernant le débat d'orientation budgétaire, juste pour préciser, il n'y a pas de vote à l'issue du conseil municipal. Le vote du débat d'orientation, le vote du budget sera dans 2 semaines. Donc vous recevrez pour le prochain conseil municipal avec la convocation le détail en fait de toutes les dépenses et de toutes les recettes qui doivent être validées le lundi prochain en commission finances. Donc s'il y a des gens que ça intéresse qui sont intéressés par voir ce détail avant, ils sont, je pense, si c'est permis, même s'ils ne sont pas partie de la commission finance, ils sont bienvenus pour venir l'année prochaine, si la loi le permet. Donc ce qu'on va présenter, ce que je vais présenter maintenant, c'est donc une vision synthétique. Ce débat d'orientation budgétaire, je l'ai envoyé vendredi après la convocation à la commission finances de la CCG pour validation, qui m'a fait des recommandations sur certaines choses qui manquaient. Donc, soyez pas surpris si vous voyez certains ajouts par rapport à la version que vous avez reçue. Par contre, les chiffres sont les mêmes. Il n'y a pas eu de modification concernant les chiffres. Alors, en introduction, important de noter que donc, le vote de ce budget qu'on va voter dans 2 semaines, ça marque vraiment le lancement de l'action municipale pour les 6 prochaines années. Je sais qu'il y en a parmi vous qui étaient très impatients de lancer un certain nombre d'actions ou d'investissements dès la fin de l'année dernière et à qui on a demandé en fait d'attendre. En parallèle, Madame la maire était très occupée aussi à prendre ses marques au sein de la mairie. Elle a dû faire face à l'absence d'un DGS dès le mois de septembre, donc elle a dû réorganiser les services. Et donc maintenant, avec l'arrivée effectivement de Madame Laurent au mois de janvier, en fait, et le recrutement de certaines personnes, certains agents qui remplaçaient des démissionnaires, voilà, on a une équipe maintenant opérationnelle et on a pu travailler donc sur ce premier budget. Donc, ce qu'on avait demandé à chaque adjoint, effectivement, en attendant, c'est effectivement de faire un état de la situation dans leur domaine. Donc, en ce qui me concerne, moi j'ai fait un état de la situation financière. Comme je l'avais déjà dit l'année dernière, la situation financière de la commune, elle est bonne. Elle a 2 millions d'euros de trésorerie disponible, mais elle doit quand même faire face à 4 millions de dettes pour des projets passés. Et en fait,
faut savoir que ça va quand même limiter un petit peu l'action de notre le micro marche plus, si. L'action de la commune, parce que le budget d'une commune, en fait, il va servir à plusieurs choses. Tout d'abord, il va servir à l'entretien des bâtiments publics. L'entretien des bâtiments publics. C'est probable. C'est bon? Oui, ça semble. C'est bon le son? Oui. Donc, je disais que les principaux enjeux financiers d'une commune, j'en ai dénombré 4 que je vais vous exposer. Premièrement, il y a l'entretien des bâtiments publics. Concernant en fait cet entretien de bâtiments publics, dans le cadre de l'audit qui a été fait par les équipes municipales et les adjoints, on a pu constater en fait un sous-investissement et ça va être justement une des priorités du budget qu'on va vous présenter. On a inclus en fait une remise aux normes en termes de sécurité ou de rénovation de certains bâtiments publics qui avaient besoin d'être rafraîchis. Ça, c'était un des axes dans lesquels a été fait ce budget pour pouvoir traiter ces sujets qui empoisonnent et passer à autre chose les années suivantes. Un des autres enjeux concerne l'adéquation des bâtiments publics à la situation démographique de la commune. Donc, un certain nombre de bâtiments publics comme les crèches, comme la maison médicale qu'on a la chance d'avoir sur Collonges, ou l'école, qui vont être confrontés à la croissance démographique en cours et à venir de la commune. Et donc ça aussi, ça fait partie de la réflexion dans le cadre de notre budget pour 2021 et dans les années futures. Le troisième point, c'est qu'une commune qui est prévoyante, elle doit, au fil du temps, essayer de constituer des réserves foncières stratégiques, idéalement près des sites stratégiques comme les écoles, justement pour anticiper une augmentation, une extension de l'école ou une extension d'un cabinet médical. Et ce qu'on a pu constater, effectivement, c'est que Collonges dispose de peu de réserves foncières stratégiques ou intéressantes sur lesquelles on pourrait construire. Donc ça, il faut en tenir compte aussi, parce que ça, suivant les projets ou les défis auxquels on doit faire face, on va devoir éventuellement sortir de l'argent pour ces réserves foncières dans l'avenir. Et le dernier point, c'est que toute commune, elle a élaboré un programme et donc elle a prévu en fait un certain nombre d'investissements dans le but d'améliorer la qualité d'offres, de services. Ça peut être des meilleurs stationnements, une mobilité qui est mieux pensée ou plus efficace. Et ça peut être aussi la création de lieux pour renforcer le lien social, comme des parcs. Donc ça aussi, c'est des choses qui nous tenaient à cœur, mais qu'on va
pas pouvoir faire nécessairement mettre tout de suite dans notre budget en 2021, parce que en fait, la priorité en fait, à laquelle on doit faire face, c'est le chantier de rénovation de l'école et de la cantine. Donc dans ce premier budget, que vous constaterez, il y a juste une étude qui va être lancée, mais il faut savoir que effectivement, suivant l'orientation que l'on prendra sur ce sujet, eh ben ça imposera peut-être de revoir certains projets qu'on voulait faire ou les décaler, ou éventuellement attendre de trouver des subventions ou des solutions pour partager ce coût avec d'autres collectivités territoriales, ça peut être des communes voisines ou la CCG. Voilà pour l'introduction, pour mettre un petit peu le contexte avant de rentrer dans les chiffres. Je ne sais pas si des gens ont des commentaires avant de continuer. Non, continue. Alors, j'ai fait un petit slide, mais que je n'ai pas vocation à commenter, sur les informations macroéconomiques que j'ai trouvées. Je vais juste commenter 2020. On voit que la croissance officielle du PIB est négative. Bon, ce n'est pas une surprise pour personne. Et qu'en 2021, il n'est pas prévu de la récupérer. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de ce qu'est un budget municipal. Un budget municipal se compose de deux sections principales qui sont la section fonctionnement et la section investissement. La section fonctionnement est assez proche de ce qu'on a dans une entreprise, ce qu'on appelle un compte de résultat. Donc cette même section va être composée avec certaines recettes que je commenterai tout à l'heure et un certain nombre de dépenses en relation. Et à la fin, donc on a en général un excédent. Et cet excédent va servir à financer les investissements que va faire la commune. Les investissements, donc ça va être l'achat de bâtiments, achat de matériel pour l'usage des services techniques, achat de voitures, achat de création d'un square. Donc il faut bien comprendre que ces investissements sont financés par la partie fonctionnement. Donc là, c'est les chiffres que l'on a pour 2019, 2020 et le budget qui est prévu pour 2021. Je commenterai les chiffres dans les prochains slides. Après, ce qui est important de noter, c'est la ligne en bleu, l'excédent total à reporter, qui correspond, en tout cas pour 2019, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais ça correspond exactement à la trésorerie qui avait disponible pour la commune. On n'a pas eu les chiffres encore de 2020, mais on s'attend à ce qu'ils soient proches sur la base des estimations que l'on a. Et donc ça constitue à peu près les fonds propres de la commune. Après, je vais détailler ici, j'ai mis des petits numéros en face de chaque rubrique, et dont je mets le détail par principaux chapitres. Alors, je fais juste une petite innovation par rapport à ce qui doit se faire d'habitude, c'est que j'indique pour chacun des chapitres si ce sont des dépenses réelles, ce que moi j'appelle des dépenses cash, ou des dépenses non cash, qui dans le langage public s'appellent des dépenses d'ordre. Ou des recettes d'ordre. Là, on parle des recettes d'ordre. Et donc, je vais commenter à quoi correspond chaque rubrique et après, j'expliquerai les variations dans le slide suivant. Les impôts et taxes locaux concernent tout ce qui est taxes d'habitation, taxes foncières. Dotation frontalière, je pense que vous savez tous, c'est ce qu'on récupère de Genève pour les gens qui travaillent sur le canton. La dotation globale de l'État, c'est une dotation forfaitaire, mais qui a tendance à baisser année après année. Là, le revenu des immeubles, donc c'est les loyers que l'on perçoit au titre pour les immeubles qui sont loués à des particuliers ou à des entreprises. La redevance des droits périscolaires, c'est donc ce qu'on facture aux familles pour l'utilisation de la cantine, de la garderie
et du SEJ, le SEJ donc, qui anime tout ce qui est garderie. Produit de cession d'immobilisation, c'est quand on vend des immobilisations de la commune. Donc là, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est surtout des terrains. Et les autres recettes de fonctionnement, ça peut être le remboursement de la sécurité sociale pour les agents qui sont malades. Ça peut être aussi une contribution de la CAF pour aussi financer le service du SEJ qui est là-dedans. Et puis il y a d'autres recettes. Donc ça, c'est dans les recettes de fonctionnement, la plupart des choses concernent des dépenses réelles. Dans les recettes d'investissement, on a deux rubriques principales qui sont en fait des dépenses d'ordre, qui sont les excédents de fonctionnement de l'année N-1. Donc on retrouve le 699 qu'on a mis en 2021, par exemple, correspond à l'excédent de 2020, et ainsi de suite. Les 910 de 2019, on les retrouve en 2020. Donc ça, c'est pas techniquement de l'argent qui arrive en 2020, c'est de l'argent qu'on a accumulé l'année précédente. Et après les prélèvements reçus de la section fonctionnement, on retrouve le même montant dans les dépenses. Donc je commenterai tout à l'heure. La partie FCTVA, c'est la TVA que la commune récupère pour les achats d'immobilisation qui ont eu lieu en N-2. Comme une entreprise, on peut, en fait, l'État peut récupérer la TVA, mais pas sur toutes les dépenses, que sur les dépenses d'investissement ou les dépenses d'entretien de voirie, entre autres. La taxe d'aménagement, c'est les taxes que perçoit la commune à chaque fois qu'il y a des constructions, des nouveaux logements qui sont autorisés sur la commune. Et les subventions d'investissement, c'est ce que la commune arrive à récupérer pour financer ses différents projets d'investissement, donc auprès des différentes collectivités territoriales comme la CCG, la région, qui finance beaucoup de projets, ou le département. Et en général, on a une ligne aussi emprunt en euros. C'est si on a plus de dépenses que de recettes, et ben on doit solliciter un emprunt, et on considère ça comme une recette d'investissement, afin de pouvoir équilibrer le budget. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que là, je ne vous le montre pas, parce que là, je vous montre la vue réelle, mais dans un budget municipal, la partie fonctionnement et la partie investissement sont toujours à l'équilibre. Donc il y a des comptes qui permettent cet équilibre. Donc ça, c'est le détail des recettes. Maintenant, je vais commenter les variations. Ici, j'ai fait donc un nouveau slide où je garde en fait que ce que je considère qui sont des vraies recettes pour la commune année par année. Donc vous voyez que j'ai supprimé les excédents de fonctionnement N-1, le prélèvement reçu de la section non cash, la partie des emprunts, parce que ce n'est pas vraiment des recettes à proprement parler qui sont opérationnelles. Et la partie des produits de cession d'immobilisation, je l'ai basculé dans la partie investissement pour être cohérent avec les achats d'immobilisation qui sont dans la partie investissement. Donc maintenant, pour commenter les variations. Au niveau des impôts et taxes locaux, on a été prudent parce qu'on a cette problématique que l'État s'est engagé nous a demandé à supprimer la taxe d'habitation pour un certain nombre de familles. Et même s'ils ont assuré que derrière ça serait compensé par des aides foncières du département ou par une rétrocession d'une partie de la TVA, parce que j'ai compris, on a voulu être prudent dans le cadre de ce budget 2021 et on a inclus une diminution de 5%. Et il est probable normalement qu'on atteigne le même chiffre que l'année 2020.
Les dotations frontalières, là aussi on a été prudent, parce que la CCG nous dit que chaque année, ils gardent un petit peu plus de la dotation frontalière qu'ils reçoivent de Genève, parce que dans leurs attributions, les fonds récupéraient un certain nombre de domaines supplémentaires. Donc ceci peut être compensé avec, si on a une hausse de la population sur la commune, ce qui est probablement le cas sur Collonges, mais on n'en a pas tenu compte dans le cadre de ce budget. Ce sera une bonne surprise en 2021. La dotation globale de l'État, on l'a laissée comme en 2020, pas de changement. Les revenus des immeubles, on a inclus une légère augmentation, mais celle-ci inclut entre autres certains loyers comme ceux de la ruche, pour lesquels comme le carrousel, pour lequel on ne perçoit aucun loyer à cause de la situation du Covid. Et comme vous savez, les précédents locataires ont donné leur démission, donc il faut qu'on trouve de nouveaux locataires. Donc on ne s'attend pas à recevoir de loyer pour le carrousel avant le deuxième semestre. La redevance de droit périscolaire, là aussi on a été prudent pour anticiper éventuellement s'il devait y avoir un nouveau confinement avec fermeture des écoles. C'est ça qui a expliqué la forte baisse entre 2019 et 2020. S'il n'y a pas de confinement avec fermeture des écoles en 2021, donc on aura aussi une bonne surprise de ce côté-là. Concernant les autres recettes de fonctionnement, elles ont été mises de manière stable par rapport à 2020. Donc ça, c'est pour les recettes de fonctionnement. Donc globalement, les recettes de fonctionnement, on a une prévision à la baisse de 3%, mais il est fort probable qu'on soit au même niveau en fin d'année qu'en 2020. Concernant les recettes d'investissement, ici, donc c'est la vente de terrain. Donc on n'a pas prévu de vente de terrain, contrairement aux 2 dernières années. Là, je ne pense pas qu'on ait de bonnes surprises, mais c'est jamais. Concernant la FCTVA, donc on a une baisse de la TVA sur les investissements N-2. C'est très simple, le calcul a été fait par Madame Laurent. C'est parce qu'il y a eu 2 fois moins d'investissements en 2019 qu'en 2018. En 2018, la commune avait investi dans le parking Pépuzère, qui avait supposé un certain nombre de dépenses pour lesquelles on a récupéré la TVA en 2020. En 2019, il y a eu beaucoup moins de dépenses, donc voilà, on prévoit moins de TVA à récupérer. C'est mécanique. La taxe d'aménagement, on l'a estimée stable, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et les subventions d'investissement, l'augmentation provient des subventions que l'on doit récupérer au niveau de la CCG et de la région pour le parking Pépuzère. On aurait pu éventuellement les récupérer en 2020, mais ça s'est décalé sur 2021. Donc l'objectif, c'est de les avoir sur 2021. Et dans un budget, si on lance de nouveaux projets, on ne met pas de subvention si on n'a pas un document officiel qui atteste de ces subventions. Est-ce que vous avez des commentaires sur les recettes avant de passer aux dépenses ? Et concernant les dépenses, donc là c'est le même principe, je détaille ce qui est inclus dans la comptabilité et après on commentera les écarts. Donc les charges de personnel concernent donc les charges des agents territoriaux. Les autres indemnités de personnel ici, ça concerne les indemnités des élus, donc Madame la maire et les adjoints. Les charges générales, c'est donc la majorité des charges de la commune qui sont sous cette rubrique. Donc là, on n'aura pas beaucoup de détails, mais dans lequel le détail sera fourni au moment du vote du budget, 2 semaines. Le reversement FNGIR, c'est une taxe que l'on doit payer, si j'ai bien compris, qui est en relation avec la suppression de la taxe professionnelle
il y a quelques années. Après, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, mais elle est stable depuis quelques années, en fait, elle ne bouge pas. Donc, subvention aux associations, ici ça inclut, le chiffre est important, mais je le détaillerai tout à l'heure, mais le chiffre inclut la convention avec le SEJ avec la FOL, la Fédération des œuvres laïques pour le SEJ. Ça inclut aussi ce qu'on doit payer à Saint-Vincent et au campus adventiste pour scolariser des Coulangeois dans leur établissement en primaire. Et après, il y a les différentes subventions aux associations. Il y a les intérêts d'emprunt que je commenterai un peu plus tard. Et on voit ici effectivement des chapitres qui sont amortissement d'immobilisation corporelle et valeur nette comptable de cession, qui ne sont pas des dépenses réelles, qui sont en fait la charge en relation aux investissements qui ont été faits dans le passé. Et ces dépenses qui sont en bleu, là, amortissement et valeur nette, on a la contrepartie en recette ici dans la ligne prélèvement reçu de la section fonctionnement. Donc les deux s'annulent, c'est pour ça que j'en tiens pas compte dans mon analyse. On a 323 et 400 qui correspondent aux 723 qu'il y a ici en bleu. Même chose pour les autres années. Après, on a d'autres dépenses, comme les pénalités qu'on doit payer concernant le fait de ne pas avoir 25% de logements sociaux. On a éventuellement des contentieux. L'année dernière, on a dû payer, on a perdu un recours, on a dû payer un montant important, comme d'autres dépenses de fonctionnement. Ça, c'est pour les dépenses de fonctionnement. Concernant les dépenses d'investissement, le gros des dépenses d'investissement, et c'est celui dont on va débattre ou présenter à la fin, c'est donc les investissements qui sont prévus par la commune. Donc c'est cette ligne verte, c'est celle-là qui est la plus intéressante ou importante. Enfin, il y a dans les dépenses d'investissement les remboursements des emprunts. Donc, vous parlez qu'on a 4 millions d'emprunts, un peu plus de 4 millions d'emprunts sur la commune à rembourser sur une vingtaine d'années. Et tous les ans, on a à rembourser 300 000 environ de capital, plus les intérêts que vous voyez en haut. Et après, on a d'autres petites dépenses d'investissement que je peux commenter. Donc, pour commenter les variations. Excusez-moi. Oui. Dans la ligne haute, au niveau du fonctionnement, on est d'accord, il y a l'amende des CRU, 80 000 euros, si j'ai bien compris. Ça veut dire qu'on a plus de 200 000 euros de contentieux, ou est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu de détails sur cette ligne haute? Je vais vous commenter, je vous commente ça dans le slide d'après. D'accord, merci. Donc, je vais commenter les charges de personnel. Donc, les charges de personnel, il y a eu une baisse en 2020 et il va y avoir une augmentation en 2021. La baisse s'explique parce qu'il y a eu un certain nombre de démissions au cours de l'année qui n'ont pas été remplacées tout de suite. Donc voilà pourquoi ça baisse légèrement. Et pourquoi ça augmente? Parce que là, au début 2021, les remplacements ont été faits en fin d'année dernière et on a aussi recruté 3 agents supplémentaires qu'il n'y avait pas parce qu'on a estimé, ou la maire a estimé qu'il y avait en fait l'équipe était sous-staffée, il manquait quelqu'un pour s'occuper de la partie enfance en particulier, pour chapeauter tout le pôle enfance. La partie événementielle, en fait, c'est plutôt une demi-personne parce que une partie de ses charges sont en remplacement de la personne qui s'occupait de la bibliothèque. Donc, elle est à mi-temps sur la bibliothèque et à mi-temps sur la partie événementielle. Mais en fait, la partie responsable de service, actuellement, donc, depuis l'arrivée de Madame Laurent, donc, on a une nouvelle responsable des services, mais on paye en parallèle aussi l'ancien DGS. Qui était en congé maladie sur 2020, mais qui ne l'est plus en 2021. Donc on attend qu'il soit muté.
Concernant les autres indemnités, alors, il y a eu ici une baisse en 2020 et il y a une augmentation en 2021 pour revenir au niveau de 2019. La baisse s'explique par le changement d'équipe municipale. Parce qu'entre la fin des indemnités de l'ancienne équipe et le début des indemnités de la nouvelle équipe, il y a eu un mois et demi de carence au bénéfice de la commune. Concernant les subventions, ça fait partie des choses que j'ai rajoutées qui n'étaient pas dans le slide, le document que vous avez reçu. J'ai détaillé par principale rubrique en bas pour montrer que effectivement l'augmentation vient principalement de la FOL. Et pourquoi elle augmente? C'est que normalement en 2021, si tout va bien, ça devrait être la première année où on aura la FOL qui est active sur 4, la nouvelle convention de la FOL qui est active sur 4 trimestres. L'année dernière, à cause de la fermeture des écoles, en fait, il y a eu un trimestre pour lesquels on n'a pas eu à payer parce qu'il n'y a pas eu d'activité et puis ils se sont fait payer par le chômage partiel. Mais sinon, les chiffres sont on part sur les mêmes bases que ce qui avait été signé en 2019. Concernant les écoles, il y a une légère augmentation au campus adventiste, mais on a reçu les chiffres finaux. Donc, juste après, en début de semaine, donc, ce chiffre va un petit peu évoluer, mais de 2-3 000 € à la hausse, parce qu'il y a un petit peu plus d'élèves au niveau du campus adventiste. Concernant les pâtes de Viry, on a voté une subvention en 2020. On n'a rien mis pour l'instant en 2021, ça fera éventuellement l'objet d'une décision modificative. Parce que ce qu'on avait dit l'année dernière, c'est qu'on attendait d'avoir les comptes de l'EHPAD pour statuer si en 2021 on allait faire une nouvelle subvention. Sinon, concernant les subventions aux associations collongeoises, elles sont en baisse parce qu'il n'y a pas eu de foire de la Sainte-Barbe en 2020. Et en fait, en 2019, la foire de la Sainte-Barbe avait ramené un certain nombre de recettes qui ont été transférées à la commune. Et la commune utilise une partie de ces recettes pour payer, pour donner aux associations qui ont œuvré à l'organisation de la Sainte-Barbe en 2020. Comme il n'y a pas eu d'organisation de foire de la Sainte-Barbe en 2020, il y aura un montant minimum, il y aura un peu moins d'argent aux associations qui sera versé en 2021. Et il y a une petite rubrique concernant les associations non collongeoises. Alors maintenant, je reviens. Ah oui, donc les charges générales, je n'ai pas commenté. Il y a une augmentation. Donc, principalement parce que dans le cadre de ce nouveau budget, on a décidé de transférer une partie des dépenses d'équipement de voirie sur la partie fonctionnement et non sur la partie investissement comme c'était fait sur le passé. Il y a 185 000 en plus dû à ça. Et on a 68 000 de charges de communication aussi. On va lancer un certain nombre d'actions vis-à-vis de la population parce qu'on veut, ce qu'on avait dit dans notre programme, on veut pouvoir les consulter, on veut soutenir les commerçants. Et donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont prévues en relation à ce montant. Maintenant, j'en viens aux autres dépenses de fonctionnement. Alors, pour 2020, ce qu'on a payé, c'est 150 000 € de recours. Je ne sais plus quel était le sujet, qui a été versé en 2020 et qu'on n'a pas en 2021. Concernant la loi SRU, effectivement, ils nous ont indiqué 80 000, ça c'est le minimum. Néanmoins, là, en fait, je vais peut-être demander l'aide de Leslie, parce que je sais que sur cette rubrique-là, on avait inclus d'autres. Il y avait 50 000 de charges supplémentaires, mais je ne me souviens plus à quoi il correspondait. Tu m'as dit que sur ce compte-là, il y avait d'autres charges, il y avait 50 000 qui correspondaient à d'autres choses. Il y a 2 taxes en fait de prélèvement par rapport à la loi SRU qui s'applique. Et en tout, on est à 146 000 et des brouettes.
Donc, il y a 400 000 de base, mais après, il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter. Donc, on est plutôt à 150 000 sur ce chapitre SRU. Et les autres 150 000, c'est d'autres dépenses de fonds de péréquation, communal, je n'ai plus le détail, mais on pourra vous le présenter au moment de la commission finance ou lors du prochain vote du budget. Il y a d'autres questions? Alors, je passe donc maintenant à l'endettement de la commune. Donc là, il y a donc j'ai fait une relation entre les dettes de la commune et les recettes municipales réelles. Donc on a un taux d'endettement qui est autour de 80%. Tous les ans, on rembourse environ 300 000 si on ne sollicite pas de nouveaux emprunts. Et les recettes sont autour de 5 millions. Elles baissent un petit peu, là parce qu'il n'y a pas de vente de terrain et on a été un petit peu prudent, mais autour de 80%, ce qui est élevé, mais qui n'est pas dramatique, sachant qu'effectivement on a 2 millions d'euros de trésorerie disponible. Mais ça nous bloque un petit peu si on veut lancer des projets d'investissement importants. Le détail de cette dette, vous l'avez en bas. Donc, vous avez, les 3 emprunts qui courent encore sont un pour la déviation du centre-bourg, qui a été pris en 2006 pour une durée de 20 ans. Un autre plus récent pour l'espace omnisport du Célèbre, qui a commencé en 2012 pour une durée de 24 ans. Et le dernier, plus récent, pour le Pépuser, qui a commencé fin 2018 pour une durée de 20 ans. Vous avez les montants, et on a les taux d'intérêt qui sont élevés. Est-ce qu'il y a un refinancement qui est prévu? Alors, ça, c'est un des sujets que je vais regarder juste après. Moi, à titre personnel, je vais lancer effectivement une démarche auprès des banques qu'on a actuellement ou d'autres pour renégocier ces prêts ou les centraliser et bénéficier des taux actuels qui sont très bas. Parce que je pense qu'on peut diminuer au moins par 2 la charge d'intérêt si on arrive à avoir un taux de 1,5 pour la totalité du capital restant du don. Je sais que c'est quelque chose que j'ai fait à titre personnel. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des communes, mais je pense que ça doit être possible. C'est quelque chose, c'est une action que je m'engage à lancer et à vous donner les résultats au courant de l'année ou l'année prochaine dans le cadre du budget. Et vous avez déjà regardé un peu les coûts de sortie qu'on fait pour sortir de ces prêts-là? Non, ça fait partie des choses qu'il faut effectivement voir. Après, je mets en relation les recettes municipales et les dépenses municipales. Et ça me donne un montant que moi j'appelle la capacité d'investissement. Donc c'est vraiment l'argent que génère la commune chaque année, ou qui reste dans la commune chaque année pour financer justement ces différents projets d'investissement en biens d'équipement. Donc là, il y a une baisse sensible entre 2020 et 2021. Donc, premièrement, parce qu'on a été prudent sur les recettes. Deuxièmement, parce qu'il y a une hausse des dépenses, une partie qui est sur laquelle on n'a pas nécessairement la main, parce qu'on a décidé effectivement au niveau des charges personnelles, on a 100 000 de plus qui selon cela sont stables, même si on peut récupérer une partie à partir du moment où l'ancien DGS trouvera une nouvelle affectation, pour récupérer une petite partie au niveau des charges personnelles. Après, il y a la partie des subventions aussi, où on a 80 000 environ supplémentaires aussi, qui sont en relation avec la convention. Et, ce DGS, il est butoir ou ça peut durer non, mais, enfin, si tu veux bien, ce point-là, on l'abordera à un autre moment. On va laisser Stéphane terminer, parce que sinon, on va. Mais
de toute manière, il y a des procédures en cours et pour le moment, on n'a pas. Voilà. Stéphane, je te laisse continuer. Et donc, en fait, je pense qu'au niveau des dépenses municipales, voilà, on a 100 à 150 000 que l'on peut essayer de gratter d'ici la fin de l'année. On n'est pas obligé nécessairement de consommer. Et dans l'absolu, l'objectif, ça sera d'essayer de se rapprocher du million. Ça, c'est un budget, il est prudent. Et l'objectif à la fin de l'année, pour 2020, ça sera de s'approcher du million d'euros ou de le dépasser, suivant les bonnes surprises en termes de recettes. Après, je fais une petite comparaison sur l'évolution de cette capacité d'investissement dans le passé. On voit que dans le passé, on a déjà été en dessous du million d'euros de capacité d'investissement. On était autour d'1 million, puis on a baissé un peu moins à 888, parce qu'il y avait une baisse d'un certain nombre de dotations globales de l'État, celle dont je vous parlais, qui baisse régulièrement. Là, elle ne baisse plus trop, mais dans les années passées, entre 2015 et 2017, elle avait fortement baissé. Alors, ça avait été compensé par l'ancienne équipe municipale, par justement la vente de terrain sur 2018, 2019, 2020. Et en 2018 aussi, ils avaient cumulé avec 200 000 euros de subventions qu'ils avaient pu obtenir. Je ne sais plus si c'était pour le P+R aussi ou si c'était pour les OS ou P+R aussi. Donc il y avait une partie de subvention qui était 2018 et une autre partie qui va arriver en 2021. Et donc, du coup, voilà. Donc là, on est un peu bas, mais l'objectif, je pense qu'il faut qu'on se donne l'objectif en fin d'année et même les années futures d'être au-dessus du million d'euros. Là, c'est un budget, donc c'est pas nécessairement grave, mais en fin d'année, il faut qu'on soit au-dessus du million d'euros. Et après, il y a une comparaison justement de cette capacité d'investissement avec les dépenses qui ont été faites par la commune ces dernières années. Donc il y a des années où on a plus investi que ce qu'on a pu générer comme cash, et d'autres années où justement on a moins investi, donc on a pu constituer des réserves pour le futur. Donc là, la situation pour 2021, donc on est en négatif. Donc, ce qu'on a prévu de dépenser en termes de dépenses d'équipement, 1 465 000. Et voilà, on a une capacité d'investissement budgétaire de 813. Et je pense que à la fin de l'année, comment ça va se passer, c'est que la majorité, on ne dépense jamais toutes les dépenses d'équipement qui sont prévues au budget, on ne les dépense pas. On est assez confiant d'avoir une capacité d'investissement supérieure. Et donc il est probable qu'on soit en négatif en 2021, mais on devrait être beaucoup plus faible que ce qui est annoncé ici. Ça, c'est l'objectif. J'avais une question par rapport aux deux courbes du haut. Oui. Les recettes, les dépenses. C'est comme à la maison, on a moins de recettes, on dépense plus. Il va y avoir un effet ciseau si on ne corrige pas les trajectoires. Qu'est-ce que vous allez faire pour corriger ces trajectoires dans le futur? Alors, au niveau des dépenses de fonctionnement, il n'est pas prévu qu'elles continuent à augmenter. Même aussi, on a lancé déjà un certain nombre d'actions, mais qu'on n'a pas mis dans le budget pour justement réduire un certain nombre de coûts structurels, comme sur la location des copieurs, sur les prestations de nettoyage, tout ce qui est les services de téléphonie. On veut passer maintenant un petit peu comme les entreprises sur un système beaucoup plus économique, où on passe par Internet. Donc il y a un certain nombre de démarches qui sont en train d'être entreprises en 2021, donc pour lesquelles on n'a pas noté les effets parce que je pense que ça se fera ressentir plus vraisemblablement en 2022, les bénéfices. Concernant les recettes, donc là on est sur une hypothèse basse. À la fin de l'année on sera sûrement un petit peu plus, et le meilleur moyen en fait d'augmenter ces recettes à l'avenir, c'est d'essayer d'aller chercher plus de subventions et de ne pas lancer de projets, en tout cas conséquents, sans avoir déjà validé comment on peut
avoir une subvention en relation. Donc c'est comme ça que c'est comme ça que les cours n'ont pas prévu de se croiser et de revenir à des niveaux de distance qui nous permettent de financer nos projets d'investissement futur. Alors maintenant, on va passer au détail des dépenses d'équipement, des dépenses d'investissement de la commune. J'ai fait un petit tableau par commission. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a gardé 2 projets de l'ancienne mandature. Ils n'étaient pas très gourmands en termes de dépenses et qui avaient un intérêt pour la population. Le Square Roson, qui est piloté par Michel, dans le cadre de la commission environnement, et la passerelle ATMB, qui est pilotée par Marion dans le cadre de sa commission. Concernant le projet de maison médicale, ça a supposé un investissement beaucoup plus conséquent, et à ce stade, on a préféré le repousser à 2022, le temps de voir effectivement quelles sont les autres alternatives afin de diminuer le coût du projet. Sachant que, comme je l'ai dit en introduction, notre priorité, c'est de statuer sur la rénovation de l'école et de la cantine, qui est plus urgente de notre point de vue, parce que l'année dernière, on a dû ouvrir une nouvelle classe. Il est possible qu'on en ouvre une nouvelle cette année. Et si ce n'est pas cette année, à coup sûr l'année prochaine, à cause de l'augmentation de la population et des logements qui sont en construction sur Collonges. Et donc, tant qu'on n'aura pas clarifié ce sujet-là, on limitera les investissements conséquents par ailleurs. Le détail des investissements de travaux. Il y a 200 000 qui concernent la fin du projet de rénovation de la rue Verdi et de la rue Bossé. Il y a 100 000 d'enfouissement de lignes d'éclairage public. Concernant la mairie, je crois qu'il n'y a eu aucun travaux peut-être depuis 20 ans ou 15 ans, qu'il est prévu de certains aménagements, donc installer la climatisation, en tout cas à l'étage, et on veut aménager les combles de la mairie pour transférer les effectifs de partie de l'urbanisme qui sont actuellement isolés à la Traboule, pour que tout le monde soit dans les mêmes locaux, et que la Traboule devienne un futur lieu d'archivage. Actuellement, les combles sont occupés par l'archivage, où on a même un peu d'archivage un peu partout dans les bureaux. Donc l'idée, c'est que tout l'archivage soit centralisé à la Traboule, pour libérer de l'espace pour les agents. Donc le CIRTA, c'est un des rares terrains que possède la commune, et il y a un certain nombre de manquements aux normes où donc il y a 3 bâtiments différents, mais ils sont tous les 3 raccordés sur le même compteur électrique. Donc on a prévu un budget pour justement séparer les compteurs, pour que chaque bâtiment sur ce terrain ait son propre compteur et qu'il n'y ait pas des refacturations entre locataires. Après, au niveau des services techniques, il y a un certain nombre de dépenses d'achat de matériel technique qui sont prévues. Il y a une voiture qui est utilisée par le service technique qui arrive en fin de leasing, qu'on va racheter. Pour tout le monde. Pardon ? Excuse-moi, juste, le véhicule peut être utilisé par tout le monde, pas uniquement le service technique. Il y a eu une demande pour le tennis de remplacement de la chaudière, et donc on a accepté, s'ils font le projet, de prendre en charge 50%. Il y avait un besoin depuis plusieurs années de mettre aux normes le petit théâtre concernant un accès PMR. Ce qui a été décidé pour minimiser le coût et d'un point de vue esthétique, c'est d'investir plutôt dans une rampe mobile qu'on peut enlever et ne pas construire quelque chose de fixe.
Et donc, voilà. Et donc, il y a un coffre-fort aussi pour la mairie. Il y a des commentaires? Pour la chaudière, pour le tennis, vous savez déjà à peu près quel type de chaudière vous voulez implanter? C'est pas nous qui pilotons le projet, ce sera le tennis qui nous faut. Les 50% autres sont pris en charge par l'association. Voilà. Parce que le président de l'association n'a pas l'air au courant encore. Ok. Ça. Concernant le CIRTA, vous parlez de 3 bâtiments, mais on parle de la maison. Non, non, c'est pas 3 bâtiments, c'est 2. C'est la maison et la petite du haut qui sont sur le même secteur que le CIRTA. Il n'y avait pas un laboratoire ou une usine aussi? Non, mais c'est vieux, hein, ça, c'est Ok. très Ça a été ancien. rasé, ok. Voilà. Ok. Voilà, tout à fait. Oui. Une question sur la Vertibocel et puis l'enfouissement des lignes. Est-ce que ce sont des travaux qui sont encore à venir ou bien ils ont été effectués pour la rue Verdi et Bosset et qu'en fait c'est la dette qu'on a encore à payer? Je pense que c'est la dette qu'on a encore à payer, et une partie des travaux qui doit se payer je sais pas, 1 an après l'achèvement des travaux. C'est la dette. C'est la dette. Oui. Les travaux sont terminés. Oui. L'enfouissement des lignes, c'est pareil. Non, Non. l'enfouissement des Autre lignes, ça, chose. par contre, c'est à faire sur 2021. Sur, dans ce secteur-là ou sur une grande partie de Collonges? C'est le. Adrien, je ne sais pas si Ah, c'est toi. c'est toi qui réponds ou non, vas-y. C'est sur une partie de Collonges, c'est pas dans cette zone-là. Pardon? C'est sur une partie de Collonges. C'est sur une partie Collonges, Oui. sur le bas, sur le haut? C'est en liaison avec le CIAN. À définir, c'est eux qui priorisent les zones, mais je crois que c'est dans le haut. C'est plutôt la partie haute. Le route de Vouvray, D'accord. FD 140. Et pour le tennis, pour revenir sur le tennis, moi, le peu que je sais, c'est que la couverture n'était quand même pas des plus étanches, elle était voire même perforée, d'après le président. Il va y avoir une réflexion qui va être entamée où on va juste s'occuper du chauffage, ce qui serait dommage si la loi n'est pas en bon état. Il y a des discussions C'est- là-dessus. Oui. Et des discussions là-dessus. Il y a quelques trous et en effet, ça doit être réparé. Mais ça ne change rien pour le chauffage. Juste une remarque, il y a des, enfin c'est pour le tennis, c'est justement, ils ont fait des trous dans le grillage derrière pour pouvoir rentrer malgré le cadenas. C'est pas nouveau, ça. Ouais, mais du coup, moi j'ai déjà sorti plusieurs fois des personnes, comme je suis au comité, je me sens dans l'obligation de leur demander de partir. Mais du coup, c'est vrai que c'est facile de rentrer parce qu'on rentre sans se baisser. Donc c'est vrai qu'il y a un cadenas sur la porte, mais d'un autre côté, derrière, on rentre pour pouvoir passer. Mais ça, c'est plus au tennis de le dire Oui, non, aux, mais c'était aux juste travaux. une remarque, voilà, on est quand même tous responsables et malgré qu'il y a un cadenas. Est-ce que le tennis eux-mêmes sur place ne peuvent pas régler ce problème? On a déjà regardé pour faire tout le grillage et voilà. Mais je veux dire, la mairie est aussi responsable, c'est la mairie aussi qui a posé le canal. Donc moi, c'était juste une remarque de dire que c'était abîmé, on le sait, mais voilà, maintenant, j'en ai aussi parlé au tennis pour voir ce qu'on fait, mais il y a notamment des gens qui rentrent. Donc après, dans un bâtiment public, quand il y a des gens, c'est compliqué pour tout le monde dans cette période. J'imagine que le tennis a dû faire sa demande auprès de la mairie. Voilà, c'était juste une remarque. Oui, mais je veux dire, si Oui. une remarque c'est bien, c'est constructif, mais il faut qu'il y ait une démarche derrière. Donc j'imagine que si le tennis constate quelque chose qui ne joue pas sur son territoire, il me semble qu'il est de sa responsabilité d'aller transmettre à la mairie. C'est pour ça que je demandais, elle l'avait-il fait? Parce que la mairie ne va pas s'occuper d'un problème dont elle n'a pas reçu officiellement la nature, me semble-t-il. Hein. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Donc, après, donc, il y a le budget événementiel, qui inclut aussi événementiel, mais aussi les commerces. Donc, c'est pour ça que c'est là-dedans qu'on inclut donc, la rénovation du carrousel et de la ruche. Donc, voici donc, les montants qui ont été estimés, que la commune est prête à prendre à sa charge sur 2021 concernant le carrousel et la ruche. Il pourrait y avoir un petit peu moins pour le carrousel, un petit peu plus pour la ruche. De toute façon, ces deux projets vont faire l'œuvre
d'un marché public. Et il est prévu qu'il soit découpé en 2 phases. Et donc là, les montants qui sont là, c'est la première phase, c'est la partie que la commune est prête à prendre à sa charge pour rendre un local exploitable par le futur locataire, mais sans investir dans les finitions ou dans l'agencement intérieur. Ceci sera fait discuté avec le futur locataire, et où la commune lancera un 2e marché public et répercutera ça sur les loyers, avec une hausse de loyer, où c'est le locataire qui pense qu'il peut faire ces travaux-là lui-même et à moindre frais, et donc du coup il n'y aura pas de 2e phase pour le carrousel ou la ruche. Concernant la salle des fêtes, il est prévu d'investir un petit peu pour améliorer l'insonorisation de la salle des fêtes, parce que on espère en fait lancer, si la situation sanitaire le permet, dans les prochains mois, un certain nombre de conférences ou de concerts dans la salle des fêtes pour l'optimiser. On a un bel outil. Alors, tout le monde se plaint du son, et l'idée, c'est de tirer un peu plus, qu'il y ait une programmation un petit peu plus importante dans ce lieu. Et les autres, il y a des achats de déco de Noël, d'Octobre Rose. Concernant le Pérousé, alors ici, on a mis juste achat de mobilier. Il y a une partie aussi d'investissement concernant le Pérousé qui sont mis dans le fonctionnement. On veut entre autres rénover le stade de foot qui commence à être un petit peu vieux. Donc on a mis un montant de 25 000 € dans la partie fonctionnement concernant le Pérousé. Pardon ? Oui, au niveau de l'agora-espace. Oui, oui, Pérousé, agora-espace, voilà. Donc la seule chose, c'est qu'il y a une problématique par rapport à ce terrain de foot, il y a des racines qui passent sous le terrain. Donc faut voir comment, si on refait l'enrobé et que en fait, le problème de racines recommence, c'est pas l'idéal, donc faut voir. Oui, il y a une étude qui sera faite. Voilà, une étude qui sera faite avant par rapport à ça. Et concernant la bibliothèque, il y a un petit peu de matériel mobilier supplémentaire qui a été demandé. Il n'y a pas de question de... Si, j'ai une question. On revient au carrousel à la ruche. Personnellement, mais c'est mon avis, est-ce que c'est pas plus précautionneux de faire un appel à projet avant d'aller dépenser des travaux? Moi, en tant que, si j'étais propriétaire, je préférerais savoir qui vient dedans avant d'engager des travaux, quitte à ce que les finitions soient faites par le futur locataire. Mais la situation dans laquelle je ne veux pas qu'on se retrouve, c'est qu'on fasse des travaux et après, on n'ait pas de candidat. Alors là, ce sont vraiment des travaux de remise aux normes, déjà et d'une, qui sont à mes yeux totalement obligatoires pour pouvoir envisager de remettre des gens à l'intérieur. Pardon ? C'est de la sécurité, tout à fait. Voilà. L'électricité, de la plomberie, il y a une partie de l'électricité plomberie. Au moins la moitié de l'enveloppe pour chacune des... C'est vrai que c'est pas bête ce que dit M. Desguières, que ça vient dès maintenant de s'occuper d'envisager quelle personne va venir. C'est ce qui va être fait. C'est déjà le cas. C'est ce qui va être fait, tout à fait. Sans en parler, il y a déjà 5 ou 6 dossiers de personnes intéressées pour le carrousel et 2 pour la ruche, sans avoir commencé à faire une recherche réelle. Et l'idée, c'est de s'encadrer pour faire cette recherche. Et la mairie est libre, elle n'est pas obligée de faire un appel officiel. C'est-à-dire, si demain, dans les 5, vous êtes content des candidats, par exemple, un candidat... Il faudra en déterminer un. Ouais.
il n'y a pas de date limite pour remettre un dossier aujourd'hui sur. Non, parce que c'est même pas ouvert, mais les gens voient que c'est fermé, donc s'y intéressent déjà. Il n'y a pas d'obligation de faire apparaître ça au niveau public. Non. Non. Non, 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 non. Mais de toute façon, elles sont encadrées par la société de la CCG. La Ah. maison de l'économie et du développement. Maison de l'économie et du développement. C'est un mot que j'ai du mal. C'est eux qui ils recherchent beaucoup de candidats pour beaucoup de restaurants, commerces dans les communes aux alentours. C'est eux qui font office de rabatteur. Exactement. Ils ont du réseau, mais sans eux, il y a déjà 5 pour le carrousel et 2 pour la ruche. Donc il y a de l'intérêt en tout cas. Donc, je passe à la commission suivante, commission mobilité. Donc, ici, la priorité concerne donc la construction de cette passerelle qui est financée partiellement par la TMB et aussi le département. Oui, c'est tripartite. Et donc, il est prévu que ça démarre à l'automne. Et ce qu'on a rajouté qui manquait, c'est aussi une étude de l'accès amont-aval qui n'avait pas été faite. Par contre, le montant qui avait été un peu arrêté lors de la convention tripartite ne se montait pas à 660 000, c'était donc un tiers. Et là, si la commune a 220 000 à sa charge, ça fait 660 en tout. C'était des montants qui étaient inférieurs, qui avaient été évalués, mais sérieusement, par la TMB, on était inférieur à 500 000, on était à 450 000 euros pour les 3 parties comprises, donc 150 000 chacun, et avec une variation suivant l'accès à l'intérieur côté crédit agricole. Et là, je vois 220, j'imagine qu'il y a 660 au total, et j'aurais voulu avoir des détails sur, si c'est possible, pourquoi ce montant a évolué, et je suppose, si on peut me le dire, ça serait. Je vais laisser Marianne. Oui, donc c'est ce qu'on nous a communiqué quand on a demandé l'historique des chiffres. Alors, je peux vous renvoyer les documents si vous voulez, mais moi, c'est ce qu'il y avait dans l'historique. Donc, non, c'est le montant qu'on nous a communiqué, que la TMB nous a communiqué. On n'a pas remodifié. Ce qu'on a modifié, c'est justement l'étude amont et aval, parce qu'il n'y avait pas eu d'étude de fait. Et donc, il fallait quand même qu'on intègre cette passerelle dans l'environnement que l'on voit. Donc là, on a fait cette étude et le géomètre pour le relevé. Donc on a une étude supplémentaire qui nous coûte 7 000 €. Ça, c'est juste l'étude parce qu'il y aura forcément l'intégration amont et aval qui n'a pas été prise en compte, qui sera sûrement sur le budget 2022. On va chercher aussi des subventions parce qu'on est sur de la mobilité douce. Donc on va essayer de minimiser. Mais le 220 000, enfin moi, c'est toujours ce qu'on a dit. Parce que c'est pas Et si vous avez un document là, qui montre un montant différent intérieur, ça nous intéresse. Et il faut le transmettre à Marion, qui pourra discuter. Envoyez-moi les documents et puis comme ça je J'avais eu 3 projets avec 3 types de passerelles différentes. Il y en avait une qui avait été retenue, qui était la moins chère. Oui, c'est celle qu'on a retenue. C'est celle qui a retenu. C'est celle qu'on a retenue. Avec le pilier central. Une troisième, alors qui était magnifique, avec un béton spécial, etc. On a retenu la moins chère, la même que vous avez retenue. On n'a pas bougé ce projet-là. On a retrait de projet, on l'a juste étoffé pour l'intégration dans la commune. C'est tout ce qu'on a fait. Sinon, le projet de la TMB est toujours le même. Les échéances n'ont pas énormément bougé. J'ai eu la TMB la semaine dernière qui m'a dit qu'en fait, même avec cette étude amont aval, les échéances n'ont pas bougé. Donc pour eux, la passerelle serait à l'automne comme ils avaient prévu. Donc pour l'instant, on n'a pas de problème sur ce projet, en tout cas, de surprise. Mais si vous avez des documents, je veux bien aller voir. Invitez-moi, je suis libre le mercredi. Oui, alors moi, je vais plus discuter pour le mercredi. Par mail, c'est très pratique aussi. Oui. Tout à fait. Je m'excuse, mais les documents ne sont pas restés à la mairie. Moi, j'ai eu une copie qui m'a été donnée, mais tous les documents sont à la mairie.
Les documents à la Alors, mairie un peu sont disparu. les documents dont les chiffres sont présentés ce soir. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise si M. Chassot. Peut-être. Je continue avec la commission enfance. La commission enfance, ici, le principal investissement concernera de mener cette étude pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'extension de notre école, qui commence à être à vieillir. Et oui. Concernant cette position-là, j'avais travaillé, comme je l'ai déjà dit à beaucoup, dans Madame Levert, que j'avais travaillé pendant un an et demi avec le CAUE, avant les élections, de presque 2 ans, sur un projet. Est-ce que là, on parle de ce projet-là ou on parle de tout à fait autre chose? Ça peut en faire partie, c'est-à-dire que ça fait partie des études qui sont menées, des réflexions qui sont menées, en intégrant complètement, effectivement, l'étude du CAUE. Mais Oui. sans le bloquer non plus, en élargissant, voir s'il y a d'autres possibilités, ou si on reste sur une étude, on va dire, adaptée maintenant à l'augmentation aussi des effectifs, parce que l'étude qui a été faite n'intégrait pas complètement l'augmentation de la population colomboise. Ça a été Bah, On a vu le nombre de classes qui, à mon avis, d'ici, si on lance un projet maintenant qui serait prêt dans quelques années, il faut voir un peu plus large. Je ne dis pas du tout qu'il faut tout reprendre, mais il faudrait 2-3 classes de plus que ce qui était prévu dans le projet initial. Depuis, on en a ouvert déjà une, donc on en ouvre une deuxième là. Donc il n'y a qu'une classe de réserve, sachant avec toutes les livraisons de logements qui doivent arriver, c'est peut-être un peu juste. Donc l'objectif, on en est là. J'ai vu le projet, je pense que voilà, on va y réfléchir. Mais si on se projette à plutôt dans 10 ans, il faudrait 2-3 classes de plus et voir comment est-ce qu'on peut adapter le projet actuel. C'est une des pistes que nous regardons pour faire un peu plus de classes. Et puis, voilà. Donc, c'est les réflexions où nous en sommes. Et c'est vrai qu'il y a la cantine, comme dit Suzanne, parce que ça, c'est la priorité, même avant, parce que actuellement, elle est mise dans la salle des fêtes, mais c'est pas une solution viable sur le long terme. Non, mais la cantine était comprise dans le projet du CAUE, donc là, c'est pas... À titre indicatif, quel était le budget du projet? On en était là, c'est-à-dire que l'opération suivante, c'était de mettre en place, de continuer la réflexion des études et d'intégrer l'économiste. La question, c'était quel était le budget qui avait été arrêté? Pour les études, le budget, c'était au coup par coup, c'était de l'ordre de 15 000 € par an pour les études du CAUE sur 2 ou 3 ans. Sachant qu'il y avait environ 4 visites par an, et un travail qui était en dehors de ça, fait par eux, avec des rapports, etc. Et il y avait eu un comité qui était venu, il y avait eu des intervenants qui étaient venus mandatés par le CAUE. Quand je dis 15 000, ça englobe aussi ces professionnels qui sont venus pour la partie thermique, pour la partie énergétique et autres. Mais ça n'était pas le coût de la construction. Ah ben non, pour la construction, voilà, on ma peut question, l'avoir. c'était Je crois qu'on a commencé à faire un début de plan. Là, pour l'instant, c'était des orientations qui étaient données. Il n'y a jamais eu l'ombre d'un dessin, contrairement à ce qui a pu circuler. Là-dessus, il y avait des projets qui commençaient à s'orienter, sans chiffres derrière, bien sûr, sachant que l'objectif qu'on avait était de garder l'école au centre du village, de se donner la possibilité de s'étendre sur des emplacements réservés qui sont aux abords de l'école et qui, l'idée était de remettre à neuf cette école de façon à faire des économies. Je rappelle juste qu'il y avait 45 000 € par an d'énergie qui sont dépensés pour chauffer les oiseaux, uniquement sur le cadre scolaire, sans compter la maternelle, ce qui était quand même effarant. Donc, de refaire globalement au même endroit en agrandissant, de façon à éviter des coûts qui pourraient être engendrés si on choisit une solution autre, c'est-à-dire de 51 €.
Et je continue. Donc, dans le cadre du budget de la Commission Enfance, on a aussi achat de matériel informatique qui va être subventionné par un programme de relance ou de subvention de l'État. Donc, c'est 12 000, je ne me souviens plus si c'est 100% qui est subventionné. 70. 70% qui sera subventionné. Donc, la subvention n'est pas incluse dans les recettes, parce qu'on n'a pas eu la notification officielle parce qu'on n'a pas lancé. Après, on a d'autres aménagements qui sont prévus ou de mobilier au niveau des écoles, au niveau de la cantine. On va essayer de créer un local jeune aussi. À quel endroit? Alors ça, c'est en cours de réflexion. Une piste, ça serait de faire dans les locaux de l'école, mais on aimerait bien trouver un local en dehors de l'école. Donc on C'est a encore en cours de réflexion. On est encore en train de réflexion, et ça fait partie des problématiques qu'on a sur la commune. On manque de terrain ou de bâtiments publics, justement, où on pourrait avoir une médiathèque à la place d'une bibliothèque, faire un local jeune. En fait, on est en pénurie de ce type de bâtiments sur la commune, ou de terrains sur lesquels on pourrait construire. Les bâtiments sur le terrain. Pardon ? Les bâtiments sur le terrain. Donc après, il y a l'achat de lave-linge, parce qu'actuellement on paye des frais de laverie. Pour diminuer les coûts, on décide d'acheter des lave-linges. Et là, il y a une demande d'accessoires sportifs pour l'école, de lits supplémentaires, et de rabat de tableaux. Et donc, le gros de la dépense, c'est cette étude, mais ce montant de 150 000 ne va pas être dépensé sur 2021. C'est un peu ce qui est prévu de dépenser sur la partie rénovation de l'école sur les années à venir. Parce que tous ces budgets d'investissement, quand ils ne sont pas consommés, comme on a vu pour la rue Verdi, ils sont prolongés les années suivantes. Donc les 150 000, on sait d'avance qu'ils ne seront pas dépensés en intégralité en 2021. Je passe à la commission environnement et sécurité. Donc ici, le gros projet, c'est le lancement du square Roson. Ça, c'est Michel qui a travaillé dessus, qui a repris une partie de l'ancien projet de l'ancienne mandature et qui l'a ajusté. Donc ce projet est prévu de démarrer, il faut qu'il démarre avant fin juin parce qu'on veut toucher une subvention de la région en relation. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si Michel veut parler du... Le projet a été présenté en commission environnement et approuvé par toute la commission du lycée Horatio Chassot. Après, on a une évaluation budgétaire que je peux présenter pour ceux qui veulent. Et je peux, à la demande des gens, on peut envoyer un dossier un peu plus complet avec des schémas, avec des évaluations budgétaires. Et là, on va avoir les devis finaux qui vont arriver d'ici peu. Après, il y a... Ah bah je peux le présenter lors d'un conseil. Je pense qu'il faut le présenter lors d'un conseil. Il doit être présenté avant en réunion de la journée, après il sera présenté au conseil. Je sais pas si ce ne sera pas le 8 avril, mais peut-être celui d'après. Donc après, il y a un certain nombre d'achats d'arbres, de ruchers, pour composteurs, qui sont des demandes, mais avec des sommes relativement modestes. Et au niveau de la sécurité, il y a un travail, justement, comme on disait, de mise aux normes.
la sécurité de la toiture de l'EOS. Pour la sécurité des bâtiments, on va investir dans un logiciel spécifique. Et on voudrait aussi commencer à implémenter en fait dans certains bâtiments communaux un système de badge, c'est-à-dire accéder aux bâtiments communaux, que ce soit à la mairie ou c'est le Marius Jolivet à l'EOS avec un badge. C'est un projet que je pense qu'il sera sur 2 ans. Donc là, on commencera par équiper certains bâtiments communaux en 2021 et il y aura un autre budget pour équiper d'autres bâtiments communaux en 2022. J'ai encore juste une question au niveau de l'achat des ruchers. Où est-ce qu'on a prévu d'installer les ruches? Alors, on a prévu de partir à installer deux ruches pour commencer le projet qui va évoluer au fil des années. Nous, on a fait une projection sur 5 ans. Et ça va être à l'ancienne carrière à Collonges. Je ne sais plus l'adresse exactement. C'est l'ancienne déchetterie. Parce que, Au-dessus du stade. Pas très loin du stade de foot. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ce que je m'imaginais quand on a dit l'ancienne déchetterie. Voilà. Donc avec du personnel ou des gens de Collonges qui se font... Là, pour l'instant, on va commencer avec 3 personnes. Donc, il va y avoir... on va lancer le projet pour cette année. Ce qu'on voulait, c'était vraiment lancer le projet, de mettre en route. Et après, au fur et à mesure des années, alors, il faut savoir que ça sera évolutif sur un rucher, des ruchers pédagogiques. Aussi, on va travailler sur la partie pédagogique avec les écoles, avec l'INGA. Et après, c'est de le faire vivre avec justement les associations, les gens qui veulent s'en occuper, et vraiment de le faire évoluer au fur et à mesure des années. Un peu le même style que ce qu'ils font à Archamps. Voilà. Je continue. On passe à la communication, là c'est le dernier slide. Ici, le gros projet, ça va être de rénover le site internet de la commune pour en faire quelque chose de plus actuel. Parce que, pardon ? Ça peut difficilement être pire. Donc, si tout le monde est d'accord, c'est bien. Donc, ce qu'on voudrait effectivement, c'est que ça nous facilite la communication avec la population et voilà, qu'on a toujours cette ambition de pouvoir consulter les Collongeois et avec les équipements, l'infrastructure actuelle, c'est compliqué. Donc, on compte beaucoup sur ce nouveau site internet. On veut aussi acheter du matériel audio, vidéo plus professionnel, parce qu'actuellement on filme les conseils municipaux, un petit peu de façon artisanale, et on voudrait faire ça de façon un peu plus professionnelle. Et un peu de matériel informatique qui est prévu aussi. Alors ça, c'est pour la mairie, ça en fait, non? Les 5 000 Oui. La mairie, en fait, ça. Oui, il y a pareil, de la même manière, au niveau informatique, les agents ont besoin d'avoir du matériel qui soit un petit peu plus adapté à aux fonctions actuelles. Les versions de Windows sont un peu vieilles et le matériel aussi. Oui, enfin bon, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Et après, voilà, donc on a fait un petit budget aussi pour tout ce qui est démocratie participative, pour la partie consultation des Collongeois. Voilà pour la présentation du budget. Ça vous a paru assez clair? J'ai une question, c'est juste complètement indépendant de ça, mais je vois des démocraties participatives. Dans la mandature précédente, moi j'avais fait des ateliers mobilité, j'en ai fait pas mal, 7 ou 8 à peu près. Et je voulais savoir si ça allait être continué ou pas. Oui, ça va être continué. On va l'élargir à d'autres domaines, pas uniquement à la mobilité. Et ça fait partie des choses qu'on a mis dans le budget. On va avoir besoin d'organiser des événements, de se faire aussi accompagner. On va travailler aussi avec d'autres communes, notamment la commune de Viry, pour collaborer avec d'autres communes de la communauté de communes, pour essayer d'être très large dans la façon dont on s'adresse aux Collongeois et comment on les implique.
Et donc on a déjà donc demandé aux habitants qui l'ont souhaité, à travers la newsletter, à travers les communications qu'on a fait, de s'inscrire. Donc il y a un formulaire sur le site internet. Aujourd'hui, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui se sont inscrites et on espère qu'il va y en avoir plus. Pour pouvoir commencer, on va dire à partir d'avril-mai, vraiment de rentrer, d'organiser des réunions. Alors ça se fera probablement pas dans des réunions publiques pour des raisons sanitaires, mais on le fera avec des moyens numériques au début. Et on espère que d'ici la fin de l'année, ça va être plus facile pour des raisons sanitaires. Et on va continuer effectivement ce qui a déjà été fait, on va aller plus loin. Je voulais juste mentionner que dans la commission environnement, on a aussi une fête de la nature et un marché aux plantes qu'on est en train d'organiser. On n'est pas sûr que ça va pouvoir s'organiser. C'est un événement que j'ai préparé avec Pierre, qui devrait avoir lieu soit le 29 mai, soit le 5 juin, soit le 12 juin. Et on a envoyé déjà une quarantaine, même un peu plus, d'invitations à divers exposants dans le but d'organiser cette manifestation. Ça n'apparaît pas dans le truc parce que c'est réuni en Oui, c'est du fonctionnement, ça. Donc, effectivement, ça n'apparaît pas là. Ça apparaît, mais j'ai demandé à Stéphane, c'est bien budgétisé. Tout est Alors, c'est pareil, dans l'événementiel, j'ai pas vu passer le 14 juillet. On aura pas encore C'est dans le fonctionnement. C'est dans le fonctionnement. Alors, de la même manière, ça fait partie des dépenses de fonctionnement. Hein. Donc, voilà. Il y a un petit, Ça, c'est Benjamin. il y a un petit groupe 14 juillet, 11 novembre, enfin, toutes les fêtes sont englobées dans une somme dans le fonctionnement. Et le 14 juillet, avec le feu. avec le feu. Double feu, parce que Bah, si, il y avait un magnifique feu. Alors, bien. Ok, bah écoute, merci Stéphane pour cette présentation de ce rapport d'orientation budgétaire. Donc, comme tu l'avais annoncé, cela ne donne pas lieu à un vote, mais simplement le fait qu'on prenne acte du débat sur le rapport d'orientation budgétaire. Voilà. Donc, nous allons pouvoir passer au point suivant, parce que je pense que les questions ont été posées au fur et à mesure. Voilà, c'est difficile, je ne sais pas si on comprend bien. Dans les informations diverses, donc je vais vous donner le rapport des déclarations d'intention d'aliéner. Donc, il y a eu un parking route d'Annemasse, un appartement également route d'Annemasse, alors donc moi je dirais une maison, enfin sinon un bâtiment à usage d'habitation, chemin d'Orgeaubet, un entrepôt route de Genève, un studio route d'Annemasse, un appartement impasse sous le Clos, un terrain à bâtir route de la Combe, une maison route du Fer à cheval, et voilà l'ensemble des DIA qui sont passés en mairie depuis le dernier conseil municipal. Voilà, je vous remercie pour votre présence et je clôt la séance du conseil municipal de ce soir. Merci à tous.